Salut, c'est Manu Turf. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour de nouveaux chevaux. Alors aujourd'hui, nous avons décidé d'être un tout petit peu plus spéculatif qu'à l'accoutumée. Bref, nous voyons ça après les débriefs. Alors le cheval d'hier c'était King Prestige et il n'a pas eu de problème pour vaincre l'opposition. Son driver Sébastien Ernaud a dû faire attention pendant tout le parcours à ses allures. Je pense que c'était là la seule difficulté de la course pour lui. Sinon il est parvenu à retenir toutes les attaques de ses adversaires et a vaincu sans trop de soucis. Bon voilà, il finit à 1,7 contre 1. Je pense que c'est dommage, on s'imaginait un peu plus au niveau de la cote finale, aux alentours des 2 contre 1. Bon, après la place fait 1,50, c'est pas dramatique et on gagne, donc on va pas se plaindre. L'outsider d'hier, c'était Sleepy Suzy, qui, ma foi, ne fait pas une si mauvaise course que ça. La seule chose qu'on pourrait peut-être regretter, c'est que Marie Vélon a décidé de positionner la jument un petit peu loin du groupe de tête. D'habitude, elle est un tout petit peu plus proche. Elle finit en passant par la corde, un petit peu seule. Voilà, se relance pas mal pour prendre la 4e place. Voilà, ça aurait été compliqué de faire mieux apparemment ce jour-là. Bon, c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'était pas une si mauvaise performance que ça. On passe maintenant au cheval du jour. Alors comme ça vous trouviez que les cotes que l'on proposait en ce moment étaient un petit peu trop basses, eh ben ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui on va bien remonter tout ça. On va direction Vincennes dans la course 2, ce sera le numéro 8, Joiseau Poker Pro. Joiseau Poker Pro, c'est un cheval entraîné par Ernaud Zirmé qui sera monté par Alexis Colette. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu au trop monté, mais il y a déjà bien performé. Après une rentrée et 2 courses de remise en jambes nécessaires, il a réalisé une performance assez intéressante sur l'hippodrome de Vincennes où il signait une 5e place honorable en restant ferré. Aujourd'hui, son entourage décide de le présenter au trot monté et de le déférer pour l'occasion, ce qui n'arrive pas tous les jours, ça vous pouvez regarder sa musique. Si son jockey se montre un petit peu attentif sur ses allures, on pense vraiment qu'il peut prendre une part active à l'arrivée dans ce lot. Il faudra simplement attendre une demi-heure pour l'outsider du jour, puisque nous l'avons choisi dans la course suivante, la course 3, ce sera le numéro 2, Kennedy James. Kennedy James, c'est un poulain entraîné par Franck Terry et ce sera Cédric Terry qui sera au sulky. L'entourage l'apprécie beaucoup et nous avons aimé sa dernière prestation à Vincennes où il courait seulement plaqué pour sa rentrée. Aujourd'hui, il sera déféré pour la première fois et nous pensons qu'il peut encore faire mieux aujourd'hui. Cédric Terry, son driver, a eu la gentillesse de répondre à nos questions. On l'écoute tout de suite. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on a Kennedy James qui a fait une très belle rentrée dernièrement. Le cheval avait été 6 mois sans courir. Aujourd'hui, il découvre un engagement similaire. Il va monter là-dessus. Je pense pas qu'on soit à 100%. Il n'y a que 2 petites semaines entre les 2 courses. Donc, on n'est sûrement pas à 100%. Maintenant, la dernière fois, il marchait 13,8 je crois. Donc, s'il monte là-dessus et qu'il fait un poil mieux, il a sa place à l'arrivée. Pour gagner, je sais pas, on est peut-être encore un peu juste. Mais pour être à l'arrivée, je pense qu'il faut compter sur lui. On remercie Cédric Terry pour son intervention. On lui souhaite une très bonne chance. Allez, on sait que tu vas assurer, l'ami. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un like, un commentaire, un follow si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais également attirer votre attention sur le fait qu'il est très important de respecter les intervenants qui ont eu la gentillesse de répondre à nos questions sur la chaîne YouTube. Et ce, quel que soit le résultat de la course, c'est avec la bienveillance que vous ferez part qu'ils continueront de le faire. On se dit à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de rester sage, sinon il n'y aura plus de bière dans le frigo.